Chapitre 2. Unusual Suspects, où notre intrépide détective procède à une première arrestation où un prince retrouve un ancien amour. Le lendemain, les Sylves, hôtel de ville, secret de la communauté clandestine de Fableville. Le crapaud fit sa cour à la belle. Oh oh! Bonjour, mademoiselle Neige. Belle journée, Superbe. Et dans le plus petit studio des Sylves, debout, c'est l'heure que j'aille travailler et que tu te tires d'ici. Laisse-moi dormir, Bigby. Je suis rentré tard hier soir. Le camion pour la ferme part dans 1 heure. Tu as intérêt à le prendre. J'en ai marre que tu squattes mon sofa après t'es viré en ville. T'as détruit ma maison, tu me dois bien ça. C'est du passé. Et j'ai fait que disperser quelques bottes de paille. Après quoi tu as tenté de me boulotter, n'oubliant pas ce petit détail. Et en quoi ça m'oblige à t'héberger chaque fois que tu t'échappes de la ferme? En longeant ici, je suis le symbole vivant de ta rédemption définitive. Qui peut douter de ton repentir si l'un de tes vieux ennemis, un succulent cochon, dort chez toi sans craindre pour ses jarrets? Et puis, je déteste la ferme. Je suis un cochon des villes. J'aime le raffinement. N'empêche que si tu refais la belle, je te dénonce. Tu prends un petit déj avant que je te jette? C'est quoi? Œuf au bacon. Je retire ce que j'ai dit. Tu restes un monstre pur porc. Manhattan, l'appartement de Miss Molly Grimbaum, aperçu dans l'épisode précédent. À Dublin, la somptueuse où les filles sont délicieuses. Mon cœur a été conquis par la douce et tendre Molly. Molly, ma douce, pendant que tu dors, je vais chercher mes bagages à la douane. J'ai déposé quelques costumes en pressing en bas de chez toi. Peux-tu avoir la gentillesse de les récupérer cet après-midi avant de partir au boulot? Si tu as un moment, fais aussi tourner une machine avec les affaires qui sont dans ma valise. Respecte scrupuleusement les conseils de lavage sur les étiquettes. J'ai pris une clé de ton appartement et un peu d'argent dans ton sac. Je ne voulais pas te réveiller pour te demander la permission. Et je savais que tu y verrais pas d'inconvénient. Je vais camper chez toi quelques jours, si ça ne te dérange pas trop. À ce soir, ton beau prince charmant. Le parc des Sylves, 1 heure plus tard. Je me doutais que vous étiez là. J'aime bien venir ici pour réfléchir, seul de préférence. Je n'abuserai pas de votre temps, mais j'ai quelques questions sur l'avancée de notre enquête en premier lieu. Jacques est-il le coupable? Je ne crois pas, mais j'avais besoin d'un prétexte pour le mettre en garde à vue. Le temps de vérifier quelques détails. Il est donc officiellement coupable pour 1 jour ou 2. Et au passage, c'est pas notre enquête, mais mon enquête. Quelles sont vos conclusions jusque-là? Le sang est celui de votre sœur. Qu'est-ce qui le prouve? Mon flair infaillible. On peut le faire analyser, mais il n'y a aucune chance que ce ne soit pas le sien. Donc, elle a bien subi de violence. C'est probable. Si ce n'est pas Jack, qui soupçonnez-vous? Elle faisait la fête avec les communs, l'un d'eux a-t-il pu... Un commun n'aurait pas laissé pareil message sur le mur, sauf si Rose lui avait révélé sa nature magique. Mais aussi marginale soit-elle, je la vois mal entendre cette règle. Le coupable est l'un des nôtres, un fable. Alors, à mon avis, c'est Jack. Ça me plaît de soupçonner Jack, il me court sur le haricot depuis le premier jour de l'exil, mais je suis dans l'obligation d'explorer les pistes que m'ouvrent les indices. Ça ne m'empêchera pas de l'interroger aujourd'hui. Je veux assister à l'interrogatoire. J'en étais sûr. Vous comptez vous immiscer dans tous les aspects de mon enquête? Je pensais que vous aviez un gouvernement dirigé. Rose est ma sœur. Et pourtant, vous êtes brouillés depuis des années, toutes les deux. Il n'y a plus beaucoup de sentiments entre vous. Tant que vous y êtes, ajoutez mon nom à la liste des suspects. C'est déjà fait. C'est une plaisanterie, je suppose. Non, madame. Je n'ai jamais eu beaucoup d'humour. Je peux procéder à votre interrogatoire tout de suite, si vous voulez. Plus tard,
Mon ex vient de m'appeler, il a insisté pour que nous prenions un café ensemble. J'y vais de ce pas. Planquez votre larfeuille ailleurs. Si vous voulez avancer, allez-y, Franco. Vous n'êtes plus au bal en train de valser dans vos pantoufles de verre. Certes, il faut un minimum de grâce, mais la délicatesse ne vous rapportera aucun point, princesse. Monsieur Barbebleu, si vous voulez vous obstiner à m'appeler princesse, dites-le sur un autre ton, s'il vous plaît. Dans votre bouche, ça sonne comme un synonyme de tartine de merde. Depuis quand êtes-vous aussi grossière? Vous vous exprimez ainsi au ton des royaumes? C'est pour ça que votre prince a voulu divorcer. Possible. Jolie botte, mais vous avez manqué votre cible. Je l'ai fait exprès pour pas vous embrocher. Alors vous perdez votre temps et moi le mien. À Fableville, nous nous battons avec de vraies épées, en perspective de vraies batailles. Votre époux se targuait d'être un habile épéiste. Je m'étonne qu'il ne vous ait pas transmis des talents utiles avant de vous quitter. En garde, princesse, c'est à mon tour d'attaquer. Vous le faites exprès d'être aussi rustre? Ça fait partie de vos méthodes d'enseignement? Peut-être. Savez-vous que le prince charmant est de retour? C'est pas un scoop. Tout Fableville sait qu'il prend un petit-déj aux frais de sa première bourgeoise à l'heure qu'il est. La grande nouvelle, c'est Rose Rouge, vous êtes au courant? Non que, elle est morte, dépiautée comme une dinde de Noël. C'est l'espèce de monstre qui lui sert de copain qui aurait fait le coup. Jack? Ouais, je crois il paraît qu'il dansait nu sous des lambeaux de sa peau quand il l'encoffrait. Bordel, je saigne. Salaud, pourquoi vous avez fait ça? Parce que c'est un exercice sérieux et que vous ne vous concentrez pas. Méditez là-dessus avant votre prochain cours. Merci d'être venu dans les plus brefs délais. Je ne voulais rater ça pour rien au monde. Je meurs d'envie de savoir comment tu as brûlé les pans avec toutes les familles royales d'Europe. Et au crochet de qui tu vis en ce moment? C'est rassurant de constater que ta voix n'a rien perdu de son venin avec les anges chéris. Bon, dis-moi, ce que tu veux, que je retourne travailler. Car j'ai des responsabilités, moi. Je sais, on m'a dit que tu étais le grand Manitou ici, et c'est de ça que je veux te parler. Inutile, je ne ferai pas jouer mes relations pour résoudre tes ennuis ou t'aider à extorquer la fortune d'une fable sans méfiance. T'inquiète, j'ai trouvé un moyen de me renflouer sans arnaquer personne. Lequel? J'ai décidé de vendre aux enchères mon titre royal, plus mes terres et mes châteaux. Bref, toute la principauté en bloc. Je vais passer une annonce sur un de ces sites internet. Tout ce que je te demande, c'est de faire courir le bruit chez les fables, les riches, bien sûr. Tu perds la poule, trésor. Qui va acheter à prix d'or des terres tombées sous le joug de l'adversaire, ou un titre royal qui ne confère aucune autorité dans ce monde? C'est tout le génie de mon plan Blanche. Nous sommes à quoi de semaines des célébrations annuelles du souvenir? C'est l'époque où ils ont tous la nostalgie des royaumes, au point de se persuader qu'ils ont une chance de les reconquérir un jour. Si on agit vite, quelqu'un achètera tout ce que j'ai à vendre au cas où nous rentrerons chez nous un jour. Possible, mais qu'est-ce qui te fait croire que je vais t'aider? Tu as oublié pourquoi j'ai demandé le divorce? Tu as couché avec ma sœur. La garce m'a guiché. Je te laisse sinon, je vais hurler. Retourne te glisser dans le drap de la poule avec qui tu as manqué en ce moment et fiche-moi la paix. Au passage, la garce en question a disparu dans d'effroyables circonstances. Et quand j'y pense, tu fais partie des suspects toi aussi. Bigby aura quelques questions à te poser. Ça ne sera pas long, Jack. Prends ton temps, je ferai tout ce que je peux pour t'aider à découvrir ce qui est arrivé à Rosette et te convaincre que ce n'est pas moi le coupable. Je suis si inquiet, mon Dieu. Il y avait tellement de sang, j'ai peur qu'elle soit... N'envisageons pas encore le pire, étalé partout. Quelques taches de sang peuvent donner l'impression d'un carnage. Seule une expertise médico-légale peut évaluer la quantité de sang répandue dans l'appartement. J'ai pris des dispositions pour que cette expertise soit faite par la suite, d'ici là considérant que Rose est vivante. Comme tu voudras, c'est toi le shérif.
Ton idylle avec Rose durait depuis combien de temps? Presque 4 ans. Pas 4 ans d'affilée, excuse-moi. Il y a un an que vous êtes disputés en public, il y a eu des coups et des cris. J'ai bien cru que j'allais devoir intervenir. Et si ma mémoire est bonne, elle était au bras d'un autre à la cérémonie du souvenir de l'an dernier. Qui était-ce déjà? Barbe-Bleue. Elle flirtait avec lui pour me rendre jaloux. C'est lui que tu devrais interroger. Tu connais sa réputation en matière de femme. Peut-être qu'il a vu rouge quand elle l'a quitté pour revenir avec moi. Nous irons le voir quand on en aura fini avec toi. Tu as un appartement dans cet immeuble, hein? Oui, mais tu possèdes une clé de chez Rose et tu passes la plupart de tes nuits avec elle. Oui, mais pas toutes mes nuits. Et pas celle d'avant-hier, pourquoi? Je ne sais pas, je suis sorti avec des amis, comme on est rentré tard, je suppose que j'ai dormi chez moi, pour pas la réveiller. C'est bizarre, mais Grimble ne se rappelle pas t'avoir vu rentrer. Grimble dormait derrière son bureau comme d'habitude. Tu n'imagines pas tout ce qu'il enregistre même quand il roupille. Tu essaies tout le temps de contourner le système, Jack. Une fois, tu as même tenté de voler les bottes de 7 lieues pour gagner le marathon de New York. De Boston, au moins j'avais choisi un autre État pour ne pas attirer l'attention sur Fableville. Je sais comment cacher nos secrets au commun. Je ne fais pas partie de ces fanatiques qui estiment qu'on devrait tout sortir de l'ombre. Tu oublies la fois où tu as voulu mettre en tombola le plan menant à tes haricots magiques? Quelle loi j'ai enfreinte? J'ai le droit de tirer de l'argent de mes biens. Sauf que le plan était un faux et que tu as perdu tes haricots depuis des siècles, si tu les as possédés un jour. Tu parles d'une affaire? J'aime bien faire des blagues de temps en temps. Je suis un plaisantin, mais pas un violent. Plus maintenant. Mais il y a quand même eu cet épisode terriblement sanglant avec le géant autrefois. Tout ça s'est produit avant l'amnistie générale. Autrement dit, ça ne peut pas être retenu contre moi. Il a raison, Bigby. À moins que cette protection ne s'applique qu'aux loups bouffeurs d'eux-mêmes, qui se déguisent en moutons pour faire flic de mes deux pendant l'exil. Fais gaffe à ce que tu dis, fiston. Ça suffit tous les deux. Vous vous comportez comme s'il s'agissait d'un petit jeu entre vous, mais vous ne répondez pas à la seule question qui me préoccupe. Jacques, est-ce que tu as tué ma sœur? Si oui, où as-tu caché son corps? Je ne l'ai pas tué, je te jure. Alors, tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je jette un œil chez toi. Et minute, tu habites cet immeuble, je n'ai donc pas besoin de ta permission. Tu vas rester ici le temps que je fouille ton appart. Pas de problème, j'ai rien à cacher. Soupçonnes-tu quelqu'un de vouloir du mal à Rose? Barbe-Bleue est le seul nom qui me vient à l'esprit. S'il avait repris ses mauvaises habitudes, vous savez ce qu'il a fait à ses épouses, hein? C'était avant l'amnistie, Jack. Ça ne peut pas revenir là-dessus. Désolé pour les grandes eaux, ce n'était pas très professionnel de ma part. Inutile de vous excuser, je m'y attendais tôt ou tard. Jusque-là, je me sentais anesthésié, je n'y croyais pas vraiment. Mais je ne suis pas une petite nature, Monsieur Wolfe. Je peux faire face aux mauvaises nouvelles si vous êtes convaincu que ma sœur est morte. Soyez franc avec moi. S'il le faut, je le serai, je vous le promets, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça va mieux? Ça fait $6,65, mademoiselle Neige. Pas mieux, mais plus calme. C'est mon seul vice me fait du bien. Le chocolat guérit tout. Si vous me laissez agir seul maintenant, pas question. J'ai craqué une bonne fois. Vous n'aurez plus à redouter d'autres crises de larmes de ma part. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Piquer une crise est parfois le bon moyen d'interroger un suspect. Qui est le suivant? Je vais suivre le conseil de Jack et aller voir M. Barbe-Bleue. Il vit toujours reclus dans ce bâtiment, n'est-ce pas? Depuis sa construction. Un chocolat? Je n'aime pas le sucre. On dit que Barbe-Bleue est plein aux as. Que fait-il au 4e? Pourquoi n'a-t-il pas choisi l'un des vastes appartements des états supérieurs? Vous verrez. Oui, nous avons appelé votre patron, il nous attend. Très bien, entrez.
Veuillez me suivre. Ok, j'ai pigé. Il a obtenu un de ces grands espaces magiques à l'intérieur d'un petit appartement comme votre bureau. Comment a-t-il fait? Il est l'un des rares chanceux à avoir quitté les royaumes avec sa fortune. Et son putain de château? Selon la rumeur, il avait un réseau ferroviaire clandestin. Il aurait fait sortir d'autres fables des royaumes, même après l'arrivée des armées de l'adversaire. Mais il facturait ses services très cher. Si je comprends bien, les richesses de certains exilés sont tombées dans son escarcelle. Il paraît, mais on n'en aura jamais la certitude, car c'était avant l'amnistie. Il a dû payer grassement les sorciers pour loger un château entier dans ce petit appartement. Ils ne sont pas bon marché. Vos invités, sûrs. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Nous n'abuserons pas de votre temps. Ne vous en faites pas et mettez-vous à l'aise. Je suppose que vous venez collecter ma contribution annuelle au fonctionnement du gouvernement. En principe, je la remets directement au roi Cole le jour des cérémonies du souvenir. Mais s'il vous la faut plus tôt cette année... Nous ne sommes pas là pour ça. Regardez ces photos, elles ont été prises dans l'appartement de Rose Rouge hier soir. C'est le sien. Mon Dieu. Nous voulons savoir pourquoi vous l'avez tué. Comment osez-vous, Wolf? J'ose quoi, parler brutalement à un serial killer? Vous avez étripé toutes les femmes que vous avez épousées. Monsieur Wolf, ça suffit. Quelle impertinence! Je demande réparation. Vous pouvez toujours vous brosser. Je suis sûr que vous l'avez tué et je vous arrête sur le champ. Convoquez la cour, Blanche. J'accuse ce trou du cul pédant de meurtre de Rose Rouge. Il refuse de coopérer, il n'a pas répondu à une seule question. Vous ne m'en avez pas posé, je suis prêt à coopérer. Alors arrêtez de prendre des grands airs et répondez. Avez-vous tué Rose? Non. Lui avez-vous fait du mal? Non, jamais. Où étiez-vous avant hier soir? Ici, toute la nuit, je sors rarement. Il y a un an, vous vous affichez au bras de Rose. Aviez-vous une liaison amoureuse avec elle? Ou n'était-elle qu'un trophée que vous exhibiez en public? Je l'aimais. Et vous avez vu Rouge quand elle vous a largué pour se retaper son ex? Non, car elle ne m'a pas largué. Pour parler aussi vulgairement que vous, nous sommes toujours ensemble. Mais nous avons choisi d'être discrets. L'an dernier, au gala de la cérémonie du souvenir, Rose Rouge et moi nous sommes fiancés. Pour des raisons personnelles, elle a insisté pour que nos fiançailles restent secrètes pendant 1 an, condition que j'ai acceptée. Alors là, je suis sur le cul. C'est vrai ce qu'il dit? Je ne sais pas. Bien sûr que c'est vrai, je ne suis pas un menteur et je peux vous le prouver. Non. Si, car nous avons signé un contrat de fiançailles et vous pouvez vérifier qu'il s'agit bien de sa signature. Vous avez convaincu ma sœur de s'engager à vous épouser. Uniquement parce qu'il y avait de l'argent en jeu, il y a 1 an, je lui ai versé une dot considérable. Si le terme peut s'appliquer à une donation faite par le futur marié à sa future épouse. Rose était et reste ma fiancée. Si elle a vraiment été victime de violence, je suis personnellement touché et je me vengerai. Mais dans l'immédiat, j'offre une récompense d'1 million de dollars à qui capturera l'individu qui a commis cet acte ignoble.